Après plus de 15 ans de fidélité à RTL, Yves Calvi a été poliment évincé par la direction du groupe M6. En cause, l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix, elle-même débarquée du 20h de France 2 dans le cadre du remaniement estival. Un jeu de chaises musicales bien connu dans le paysage audiovisuel. Cette fois-ci, c'est Calvi qui en a fait les frais, poussé vers la sortie, malgré son ancienneté et son professionnalisme reconnu. Mais avec un parcours aussi solide, pas question pour lui de rester sur la touche. À 65 ans, le journaliste n'a pas tardé à rebondir et retrouve déjà un nouveau souffle à la télévision. Il s'apprête à reprendre du service sur LCI à la rentrée, preuve que dans ce métier, l'expérience et la résilience finissent toujours par faire la différence. Le mercato télé et radio de 2025 continue de faire parler. D'après les informations révélées par Pure Média, Yves Calvi s'apprête à retrouver les plateaux télé à la rentrée. Le journaliste reprendra la tranche 18h-20h sur LCI, les vendredis et samedis, une case stratégique sur la chaîne d'information du groupe TF1. Le 4 juillet dernier, il faisait ses adieux à RTL lors de sa dernière émission RTL Soir, qu'il co-animait avec Agnès Bonfillon. Son éviction a surpris plus d'un, d'autant qu'il est remplacé par Anne-Sophie Lapix, elle-même récemment écartée du 20h de France 2 au profit de Léa Salamé. La journaliste reprendra la même tranche horaire que Calvi sur RTL, de 18h à 20h. Malgré cette transition brutale, Yves Calvi s'est montré élégant lors de ses derniers mots à l'antenne. Je ne cite que Juliette Quentin ou encore Agnès. Mille merci à mes amis qui m'ont accompagné ces 15 années à RTL, très bonne soirée et surtout vive RTL. Yves Calvi ne cache pas sa déception concernant la manière dont se sont conclues ses dernières collaborations médiatiques, en particulier à la radio. Lors d'un entretien accordé au Figaro, il a confié avoir été profondément affecté par la fin de son aventure à RTL. Nous avoue très franchement, j'ai été blessé. Je me plaisais à la matinale. J'aimais beaucoup l'équipe, du réalisateur au préparateur de l'émission. Et puis, il y a un charme particulier quand vous arrivez tôt le matin. Dans l'émission C'est médiatique, l'animateur a poursuivi en toute transparence « Il faut que je sois honnête, c'est une blessure. Et une blessure, on en garde les traces. » J'ai trouvé ça violent, d'autant plus qu'au même moment, BFM s'est arrêté. Donc ça faisait beaucoup pour mon été. J'étais en Grèce, avec les 3-4 chatons qui me servaient de copains à ce moment-là, j'étais seul à la maison. Il y a un moment où j'ai trouvé que c'était un été épouvantable. Donc non, je ne vais pas vous dire que j'ai oublié. C'est un truc que j'ai trouvé brutal. Mais j'ai été plus choqué par les conditions d'arrêt sur BFM.